J'aimerais avoir un petit rappel rapide et concis des différentes halachot et mitzvot qu'il y a à faire aujourd'hui. Alors dans l'ordre, Shacharit, Slichot, c'est fait. Shacharit, c'est fait. Enfin, il y en a qui ont fait Shacharit et pas des Slichot, mais je ne vais pas balancer, mais bon, peu importe. Alors maintenant, on va faire tout de suite Atarat Nedarim. Donc c'est très important de le faire avant Kippour, on a déjà étudié la halachot en détail. Alors ensuite, un peu moins dans l'ordre, mais sachez que toutes ces mitzvot-là ont leur importance. On va d'abord commencer par la mitzvah de manger le jour de Kippour. Donc c'est rapporté dans la Gemara, la veille de Kippour. Donc c'est marqué dans la Gemara dans la Gemara de Brachot d'Afret. La Gemara elle dit, on apprend du pasuk qui dit Veniten en avjodichem betisha la chodesh ba'erev. Là-bas, la Gemara dit pourquoi il y a marqué ba'erev, ça veut dire que est-ce qu'on aurait pu croire qu'on va aussi jeûner le 9e jour? Là-bas, la Gemara dit non, de là on apprend que celui qui mange le 9e jour, le 9 de Tishri, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Bon, ben, alors, après les Ben Ephraimim, ils apprennent, ils disent voilà, on voit la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu qui ne veut pas que le jeûne soit trop dur. Il faut jeûner, mais pas que ce soit trop dur, donc il faut bien manger avant pour se préparer, etc., etc. Il y a d'autres explications, comme par exemple celle qui dit qu'on peut ce jour-là être métaken, c'est-à-dire apporter une réparation à toutes les viandes qu'on aurait commises à travers de la nourriture. Si on n'a pas mangé comme il fallait, si on n'a pas fait des brachot, si on n'a pas fait des fêtes Amazon, ce jour-là, en le faisant correctement, c'est une kapara. Donc on voit que vraiment cette idée de manger Erev Kippour, elle est vraiment porteuse de ségoulottes et de caparottes par rapport à tous les problèmes de l'alimentation tout au long de la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Ce qu'il ne faut pas manger, c'est juste ce qui donnerait, à la khel le dîme, qui donnerait soif, ce qui pourrait déranger, incommoder une personne pendant le jeûne. Tout le reste, évidemment, on peut manger. Alors, est-ce qu'il faut faire motzi à chaque fois et birkat Amazon? C'est pas une halakha, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Maintenant, il y a plusieurs avis. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire, je crois, 6 ou 7 séoudot. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que Birchal, c'est possible techniquement? Est-ce qu'on pourrait faire autant de séoudot sans rentrer dans un problème de bracha shenatzricha? Genre, je mange, je suis birkat Amazon, 10 minutes après, je repasse à table, j'ai pas faim. Donc je fais une bracha shenatzricha, qui n'est pas nécessaire, donc ça pose un autre problème. Mais qui trouve, c'est un avis. D'autres disent de faire un peu plus que d'habitude. D'accord? Ça veut dire que, voilà, ça vous arrange. Donc ça veut dire que si moi en semaine, j'ai pas l'habitude de faire motzi au petit déjeuner, à midi et le soir, cette fois-ci, je vais le faire. Je vais manger un des plats un peu plus conséquents. D'accord? Maintenant, il faut faire attention parce que, par exemple, il y a beaucoup de minagim qui disent qu'il ne faut pas manger de poisson à la Souda Mafseket, pour un certain nombre de raisons. Il ne faut pas boire de vin à la Souda Mafseket. D'accord? Pourtant, c'est bien de boire un petit peu de vin aujourd'hui. Un petit peu. Ok? Celui qui ne supporte pas le vin, c'est bien de boire du jus de raisin à la place. D'accord? Donc, tout ça sont des choses qui sont méchabed, qui honorent le repas et donc la journée. C'est bien de le faire. D'autres disent c'est bien de grignoter toute la journée. Il y a des gens qui mangent des bonbons, des sucettes, des chewing-gums ou des pkeila toute la journée. D'accord? Maintenant, ensuite, il faut savoir que cette mitzvah, elle incombe tout le monde, même quelqu'un qui ne jeûnerait pas à Kippour, pour par exemple des raisons de santé. Alors je ne sais pas si ce que dit la Gemara, que celui qui mange le 9 et qui jeûne le 10, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10, je ne sais pas si ça s'applique à quelqu'un qui mange le 10. C'est Jacques qui reste de Tsarikhiou. Mais qu'il soit. Non, je sais pas justement, parce que c'est seulement le 10 que ton jeûne il marche. Bon, bref, peu importe. Les froufreux, ils vont discuter. Maintenant, donc c'est une blague qui incombe à tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, même les enfants. Il faut aussi être méchaméchotam dans cette chose-là. Et il le dit, de toute façon, c'est une mitzvah de le faire, même pour quelqu'un qui ne peut pas jeûner le jour de Kippour. Il va jusqu'à ramener des poskim qui disent, notamment dans le Mishnah Bora, c'est ramené, que ce jour-là, on peut étudier moins pour manger plus. D'accord? Donc c'est même une mitzvah
d'être Memael Benimodo pour pouvoir accomplir cette mitzvah. On a le droit, c'est pas évident, on a le droit, mais on a le droit de prendre des comprimés ou ce qu'on veut qui pourrait nous faciliter le jeûne. D'accord, donc aujourd'hui c'est vendu dans le commerce en Israël, ce qu'on appelle Somkal, c'est des comprimés bourrés de je sais pas quoi d'ailleurs, et il paraît que ça facilite le jeûne. D'accord. Je crois qu'il y a des. Non, c'est vrai, il y a des produits qui retiennent les liquides au moins 5 minutes de plus que d'habitude, etc. Bref. Alors, on aurait pu croire que quoi? Que quand même marqué dans la Torah, avec un item et nachotechem, qu'il y a une mitzvah de souffrir, donc j'ai pas le droit de manager le jeûne. Parce qu'à la halakha, on a le droit, ça pose aucun problème. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'aurait pas le droit de faire, c'est. Parce que ça pourrait être une idée. Quelqu'un avant qu'il court, il se met sous perfusion, d'accord, pour supporter le jeûne de façon. Il ne mange pas. Un achila, ça ne met pas une achila, mais c'est à sourd. D'accord, les acronymes sont d'anime, est-ce qu'on aurait le droit de faire une chose pareille, etc. Évidemment, un malade, un loalénou qui est hospitalisé, et les médecins décident de doit rester sous perfusion toute la journée, il doit écouter les médecins. Alors qu'il faut savoir que d'après la halakha, c'est mieux de manger les shiurim que de rester sous perfusion. D'accord. Donc ça c'est en France qu'on a étudié hier. On a vu que hier, si quelqu'un doit manger, il y a une façon de manger une certaine quantité, quelques minutes, etc. Il vaut mieux manger. Pourquoi? Parce que. Hein? Hein? Avec la perf, tu manges tout le temps. Et après ça, il y a aussi un problème de vénidam et d'aflotechem. Mais qui sont donc. Mais si un médecin dit qu'il faut une perfusion, il n'y a pas de discussion. Voilà. Alors ensuite, les différentes mitzvot, c'est la mitzvah de Malkout, donc c'est un minag, un très bon minag, ce jour-là, de se faire frapper. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire cette mitzvah, je suis disponible pour les aider. Okay. Donc la tradition, c'est de se découvrir le dos et de recevoir 39 coups de ceinture en cuir. Il y en a même qui rajoutent des petits supplices, mais bon, chacun ses minagim. Et pendant que celui qui donne Malkot, il récite le passou de Devorachom et Chaperavon 3 fois, et celui qui reçoit des coups, il fait le vidouille. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un passou, Ba'esh ou Ba'maim, Banoubesh, l'Irvaya, et de là on apprend que pour faire une kapara, il faut passer Ba'esh ou Ba'maim. Donc Ba'esh, ça a été remplacé par les coups. D'accord? Parce qu'il y a aussi des avérotes sur lesquelles on reçoit Malkout. Ok? Vous avez jamais fait ça? Moi, j'ai toujours fait ça. D'accord? Donc, ça dépend évidemment des minagim. Alors, cette mitzvah-là, c'est bien de la faire avant d'aller au mikvé. Pourquoi? Pour répliquer le basou, Ba'esh ou Ba'maim. D'accord? Donc, comme ça, on fait toutes les caparottes possibles, imaginables. Et on a le minag, pour certains, c'est une marloquette, de le faire avant Mincha ou après Mincha. On a le minag de le faire après Mincha et après d'enchaîner directement avec le mikvé. Alors à propos du mikvé. Oui, ouais, bien sûr. Donc le mikvé, je précise que c'est bien de le faire après Chatzot. Voilà. Comme ça on le fait avec les copains, vous voyez. On n'est pas tout seul dans le mikvé. Ensuite, Chatzot, c'est midi 36, je crois, si je ne me trompe pas. Hein? 13h. Midi 33. Donc ça veut dire. Voilà. Donc après Mincha, ok, on organisera un bus si vous voulez, on ira tous ensemble au mikvé. Donc au mikvé, donc il faut se tremper dans l'eau, d'accord? Combien de fois on se trempe? 5 fois. Alors pourquoi 5 fois? Alors je redis la technique, on va expliquer maintenant les 5 kavanotes dont il faut essayer de se rappeler au moment de la ville avant le mikvé. Si vous avez peur de ne pas vous rappeler des 5 kavanotes, vous pouvez dire que maintenant, vous pensez à ces 5 kavanotes, et que quand vous allez vous tremper au mikvé, vous aurez la kavana de ces 5 kavanotes. Ça marche aussi. D'accord? Maintenant, si vous pouvez vous en rappeler, c'est mieux. Alors, c'est quoi les 5 kavanotes? Mordechai, il les connaît. Ah, Mordechai, il les connaît. Mordechai, il les connaît. Alors, premièrement, c'est tar. D'accord? Deuxièmement, attendez, excusez-moi. Les caras. Deuxièmement, voilà, donc, premièrement, c'est tara. Deuxièmement, c'est la colère. Ok? La colère, c'est une avéra en soi, mais c'est aussi une attitude qui nous fait faire des avérotes. Et la colère est associée au feu. Et vous savez que ce qui éteint le feu, c'est l'eau. Donc voilà pourquoi le mikvé, il a comme vertu et comme propriété de corriger et de mettre à perdre sur la colère. Donc tara, colère.
Donc on demande à Baruch Hu Metaken, notre mida de Kaas. Troisièmement, les matek est à din, donc ça adoucit le din, l'eau, le mikvé, la tara adoucit, comme on l'a expliqué ce Shabbat. Quatrièmement, on se débarrasse de toutes les clipotes du chol, d'accord, donc tout ce qui est profane. Et cinquièmement, on rentre dans la dimension de la kedusha. Ok, alors c'est vraiment à peine survoler le début du commencement de ces notions qui sont extrêmement profondes. Ok. Mais si déjà on arrive juste à même ne serait-ce que répéter les mots qu'on vient de dire, hein, il faut savoir que ces dévilotes-là, elles ont mamash une dimension qui est très très importante. Et voilà pourquoi Kippour, même si c'est un petit effort, étant donné les circonstances dans les mikvaot, c'est très important de faire cet effort aujourd'hui. Alors il y a plusieurs minagim. Il y en a par exemple, dès qu'il sort du mikvé, ben, il reste avec l'eau du mikvé, il ne se lave plus. Okay. Il y en a d'autres qui se lavent après être sortis du mikvé, c'est pas très bien. Okay. L'idéal c'est de se sécher de l'eau du mikvé sans l'enlever. Je sors du mikvé, je m'essuie, je me rhabille, et après dès que j'arrive chez moi, hein, je peux me relaver, mais c'est bien de sortir avec l'eau du mikvé sans l'avoir enlevé de soi-même. Un autre minag très important, c'est d'aller aujourd'hui prier sur les tombeaux, sur les kivrei tzadikim. Évidemment, ce n'est pas une journée de pèlerinage, on va faire le tour des kvarim, d'aller au moins sur un kéver, ou au moins dans un cimetière, d'accord, si possible d'aller chez un tzadik, ou alors d'aller chez un proche, et là-bas il y a une tefila magnifique à dire, et on dit que le jour de Yom Kippour, d'ailleurs comme le jour de Rosh Hashanah, les niftarim, ils prient pour ceux qui sont vivants, ils voient là-haut ce qui se passe, que Borou, Yoshev, avec ses dînes, il va juger le peuple juif. Donc eux, évidemment, ils interviennent pour dire en notre faveur. Et donc c'est bien d'aller les solliciter juste avant l'entrée de Kippour, donc c'est-à-dire aujourd'hui. C'est bien d'aller le matin avant Chatzot. Ensuite, on a l'habitude de prier Mincha juste après Chatzot, enfin juste après Zman Mincha, quoi. Bon, c'est une demi-heure après Chatzot. Donc nous, on fera Mincha à 13h. Et dans Mincha, alors aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle on ne fait pas Tachanoun, mais on peut faire Tachanoun Belachash. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire Tachanoun à voix haute en communauté, et que chacun. Alors, a priori, ça paraît contradictoire. Très intéressant parce que les poskim, ils sont d'anime que, en fait, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi? Parce qu'on est confiant du jugement favorable à Kadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il y a un meilleur jour dans l'année pour faire Tachanoun. Donc, ils ont fait une espèce de pshara en disant voilà, on ne le fait pas en communauté, d'accord? Donc, si vous voulez, on affiche une attitude de confiance, mais chacun pour soi, évidemment, on va essayer de mettre le maximum de gens de notre côté, donc en faisant le vidouille et Tachanoun. Donc, voilà pourquoi dans la Mida de Mincha, Belachash, on fait le vidouille, al-Khej, al-Khataim, etc. Mais on ne le fait pas dans la Chaza. Ensuite, nous arrivons à la mitzvah de la Seuda Mafseket. Alors la Seuda Mafseket, il faut savoir qu'elle est d'une extrême importance. Elle a également, toutes sortes de ségoulottes, etc. Il faut faire attention de bien la faire. C'est de faire une belle Seuda avec, en faisant botzi, en mangeant des plats, des bons plats, quoi. Après, il y a toutes sortes de minagim au niveau des plats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne boit pas de vin à la Seuda Mafseket. Ok. Et on a la kavana, et mamash Stam, c'est bien de le faire, c'est un petit plus, mais je le recommande. Qu'au moment où on fait Birkat Hamazon, vraiment on demande à Kadosh Baruch Hu, d'abord évidemment on s'efforce de le faire avec kavana, même si ça doit prendre quelques instants de plus. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il soit Mechaper sur tous les Birkat Hamazon qu'on aurait fait dans l'année, dans lesquels on ne s'est pas assez concentré, on a peut-être avalé des mots, etc. Que ce soit une kapara. Donc vous voyez, c'est une kapara par la positive, quoi. Et c'est très important de le faire. Il y en a même certains même vont jusqu'à dire qu'après les Birkat Hamazon, il faudrait ne plus manger. C'est pas assourd, ok, on a le droit de manger après, mais c'est bon de savoir que certains pensent comme ceci ou comme cela. Si on a des enfants en bas âge qui vont manger pendant qu'ils courent, ou bien quelqu'un de préserve qui est malade, c'est bien de préparer tout ce qu'on doit manger avant l'entrée de Kippour, donc à ce moment-là, avant même Seuda Mafseket. Une fois qu'on a terminé Seuda Mafseket, il reste 2 mitzvot, peu importe l'ordre, bon je précise peu importe l'ordre, les 2 mitzvot c'est d'allumer les nérotes, d'accord, et de bénir nos enfants. Alors pour ce qui concerne l'allumage des nérotes, il y a
deux brachot. Les brachot, c'est la Ligner chez Yom Kippourim, donc cette année il n'y a pas de Shabbat, et la bracha de Shechianu. Ok. Nous les hommes, on dit la bracha de Shechianu à l'entrée de Yom Kippour. Attention, il est très, on le fera à la synagogue. Attention, non, chez Yom Kippourim. Alors là, attention pour les dames, très très important, le moment de la Hadlaka et le moment de Shechianu, vous allez le faire ensemble. Et même si c'était séparé, l'un des deux suffit pour que ce soit ce qu'on appelle Kabbalat Ata'anit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire de Melachot et on est obligé de faire les 5 Inouïm. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre les chaussures en toile avant la Kapnerot pour une femme. D'accord? Et a fortiori pour un homme, au moment où il dit Shechianu, tant plus qu'on le dit toujours un petit peu plus tard. Maintenant, il y a tous les Shabbats, vous savez qu'il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat. Donc on accueille toujours le Shabbat un petit peu avant la Shkia. Sur Yom Kippourim, il y a une mitzvah encore plus importante de Tosefet Yom Kippourim. Et voilà pourquoi je recommande vraiment d'être makpid, de recevoir sur soi la journée de Kippour. Le Minhag de Yerushalayim, c'est 40 minutes. Et vraiment, si on peut le faire, c'est très important. À partir de ce moment-là, de ne plus faire de Melachot. Une dernière précision pour Adlakat Nerot, et ça c'est valable aussi pour les hommes, peut-être même surtout pour les hommes. Il faut allumer une bougie avant Yom Kippour qui va durer jusqu'à la fin de Yom Kippour. Pour pouvoir allumer le nerf de la Havdalah avec une bougie qui était déjà allumée, avec une flamme qui était déjà allumée avant Yom Kippour. Je précise également que c'est très bien à Kippour, il y a un grand inyan d'allumer des nérotes, les ilou nishmat. Donc pour nos parents, pour nos proches, pour des tzadikim, etc., de le faire. Alors si on peut mettre un nerf qui va durer tout Kippour, évidemment avec ça on a tout gagné. Il y a un dion dans la halakha pour savoir est-ce qu'on peut allumer une flamme pour tous les niftarim, ou est-ce qu'il faut en allumer une pour chacun. Il y a les deux avis, mais en tout cas, d'après beaucoup, si on allume une seule, ça suffit. Dernière chose donc, à vous rappeler, c'est Birkat Abanim. C'est très important de bénir nos enfants au moment, à l'entrée de Kippour, donc juste avant de rentrer dans Kippour, parce que la bracha des parents, elle a évidemment une vertu, des vertus absolument incroyables. C'est la plus belle bracha qu'un homme puisse recevoir. Qu'on peut recevoir ou qu'on peut donner, okay, même plus que d'après certains que les plus grandes tzadikim. Et donc ce route-là, c'est important pour les enfants de l'avoir. Si on n'est pas avec nos parents, eh bien, il faut leur téléphoner, en tout cas leur demander cette bracha-là. Si nos parents ne sont plus de ce monde, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va allumer un nerf, l'ilou nishmata, on va leur demander également de prier pour nous. Et à ce moment-là, c'est bien d'inciter nos enfants à nous demander Mechila, comme on a expliqué au préalable. Cette Mechila-là est très importante. Évidemment que des parents doivent être mochel, parce que sinon, ça peut être vraiment un kitroug, un catégore pour les enfants. Bon, je recommande à tout le monde, et faites-le savoir, même si des fois dans les familles, il peut y avoir des histoires, et qu'on a des rancœurs, ou tout ce que vous voulez. Arrivé Kippour, il faut savoir dépasser tout cela, et surtout, que chez les parents, il ne reste pas Shalom dans leur cœur, le moindre petite péda qui pourrait pénaliser gravement le din de leurs enfants. Voilà, donc ça c'est le lien de Birkat Abanim. Et enfin, voilà, de venir à la synagogue, d'être Mekabel, oui. Est-ce que les parents doivent bénir les enfants qui sont mariés? Et pourquoi pas? Non, juste. Voilà. S'ils ont un mari. Non, toujours. J'ai toujours nos enfants. C'est-à-dire qu'ils en ont sûrement encore plus besoin après le mariage. Et même si eux-mêmes ils sont parents, peut-être même s'ils sont grands-parents, si Dieu veut, pour nous tous, on continuera de bénir nos enfants et notre progéniture. Ah ouais, je rappelle ceux qui n'ont pas fait les caparotes qu'il faut les faire aujourd'hui. Donc on a mis un panier. Voilà, est-ce qu'on a tout qu'on a fait le tour de tout? Ah oui, dernier point important que monsieur me rappelle, c'est une mitzvah très importante de donner de la tzedaka. C'est très intéressant, Stam, j'ai entendu un shiur sur ça hier, qui disait que on dit tzedaka, ou tfila, ou tzedaka, tchouva, ou tzedaka, etc. Et on dit que tout le monde à Kippour, tout le monde prie, tout le monde jeûne, etc. C'est aussi important que tfila et tchouva et ta'anit de donner de la tzedaka. D'accord?
Moi, je l'ai entendu comme j'ai envie de l'entendre. C'est ce qui justifie qu'à Kippour, on fasse tellement de ventes pour que tout le monde puisse vers Hachem faire la mitzvah, un pays d'eau. Voilà, donc nous avons une après-midi de la confier tout de suite. Voilà, les Hachem. Je vous rappelle, Mincha à 13h. Voilà, et monsieur Soudar, il nous rappelle.